Dans la villa des Vélini, tout était blanc, les murs, les nappes, les visages. Même les sourires semblaient lavés à l'eau de Javel. Camilla, la gouvernante, y travaillait depuis 6 mois. Elle connaissait le rythme de chaque lumière, le bruit des pas sur le parquet ciré, l'odeur du café brûlé que la maîtresse ne buvait jamais. Mais ce matin-là, ce fut une autre odeur qui la fit se figer, celle du lait tiède, anormalement métallique. Elle leva le biberon contre la fenêtre. Le liquide semblait plus clair que d'habitude. Le petit Gaël, 8 mois, dormait paisiblement dans son berceau. Camilla sentit son cœur battre dans ses tempes. Depuis quelque temps, l'enfant pleurait sans force, refusait de manger, maigrissait à vue d'œil. Les médecins disaient « carence », la mère disait « caprice », mais Camilla savait. Quelque chose clochait. Elle observa la nourrice du bébé, Léa, une jeune fille rousse que madame avait engagée récemment. Toujours souriante, trop douce, trop parfaite. Léa disait avoir été assistante en crèche, mais ne supportait pas qu'on touche à ses affaires. Chaque matin, elle préparait le lait seule, exigeant que personne ne s'en mêle. Ce jour-là, quand elle vit Camilla près du biberon, Léa perdit son sourire. « Je m'en occupe, merci. Je vérifiais juste la température. Je dis que je m'en occupe. » Le ton avait changé. Camilla céda, mais son regard resta fixé sur le flacon. Elle savait que quelque chose s'y cachait, comme une menace muette. Le soir, après le coucher de tout le monde, elle entra dans la cuisine et prit une seringue dans la trousse médicale du petit. Elle aspira un peu du lait restant et le garda dans un flacon d'échantillon. Le lendemain, elle le fit analyser discrètement à la pharmacie du quartier. Le résultat tomba, traces d'hypnotique et de lithium. Pas assez pour tuer, mais assez pour endormir, affaiblir, rendre dépendant. Camilla sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle comprit, quelqu'un voulait faire passer le bébé pour malade. 2 jours plus tard, elle surprit une conversation. Madame Vélini pleurait dans le salon. Il ne va jamais guérir. Hugo ne supportera pas. Et Léa, la voix basse. Peut-être qu'il faut accepter que ce n'était pas le bon moment pour être mère. Ce ton, cette douceur fausse, glaça le sang de Camilla. Elle fouilla discrètement la chambre de la nourrice et trouva, derrière une boîte de couches, une lettre adressée à H.V. Le mari. Les phrases étaient explicites. Tu m'as promis qu'il n'y aurait qu'1 an à attendre. Tant qu'il croira que l'enfant est fragile, il restera auprès d'elle. Tout devint clair, Léa n'était pas une simple employée. C'était l'amante du mari. Et elle empoisonnait lentement l'enfant pour maintenir la mère dans une spirale de culpabilité et d'épuisement. Camilla hésita entre partir ou parler. Mais elle pensa à Gaël, minuscule dans son berceau, respirant à peine. Cette nuit-là, elle prépara un plan. Elle filma Léa en train de verser une poudre blanche dans le biberon, puis, le lendemain, confronta le père directement. Hugo Vélini, d'abord furieux, tenta de nier, puis pâlit lorsqu'elle montra la vidéo. Le masque tomba. Les cris attirèrent madame Vélini, qui comprit tout en voyant Léa se défendre hystériquement. La police arriva en fin d'après-midi. Léa fut arrêtée, le mari partit dans le même véhicule, et Camilla resta seule avec le bébé endormi. Quand les journalistes envahirent le portail le lendemain, elle quitta la maison sans se retourner. Elle n'avait plus rien à y faire. Mais, en marchant dans la rue, elle sentit dans sa poche le flacon vide. Et pensa, amère, les poisons changent, mais le silence des riches reste toujours le même. Les semaines qui suivirent furent un mélange de vigilance et d'anxiété. Camilla avait quitté la villa, mais son esprit ne cessait de revenir à Gaël. Chaque matin, elle appelait la mère, Clarisse Vélini, pour savoir comment allait le bébé. Hugo, le mari, avait disparu de la circulation après le scandale, et Léa attendait son procès en détention. La presse déchaînée n'épargnait personne, photos volées, extraits des vidéos de surveillance, témoignages du personnel. Camilla, elle, restait dans l'ombre, un témoin invisible mais indispensable. Puis, un soir, son téléphone vibra. Un message sans numéro. Camilla, il reste des preuves que nous n'avons pas vues. Gaël n'est pas en sécurité tant que le flacon n'a pas été retrouvé. Elle sentit un frisson. Quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un qui savait ce qui se passait dans cette maison.
Camilla comprit qu'elle n'avait fait qu'effleurer la surface du mensonge. Le lendemain, elle retourna incognito dans le quartier. La villa semblait paisible, mais les rideaux tirés cachaient l'agitation intérieure. Elle suivit discrètement le personnel restant, jusqu'au sous-sol. Là, derrière une vieille armoire, elle découvrit plusieurs biberons préparés, chacun contenant des doses subtiles de substances chimiques. Son cœur battait à tout rompre, ces flacons étaient la preuve que le complot ne se limitait pas à Léa. Hugo, ou quelqu'un d'autre de la famille Vellini, manipulait peut-être le bébé depuis des mois. Camilla prit une photo, puis fit demi-tour pour alerter la police et Clarisse. Mais alors qu'elle s'éloignait, une main se posa sur son épaule. Elle se retourna brusquement, prête à se défendre, et se trouva face à un visage familier, celui de Clara, l'ancienne nounou, qui avait disparu sans prévenir il y a 2 mois. « Tu ne devrais pas être là, » murmura Clara. « Il faut protéger Gaël. »« Regardez ce que j'ai trouvé, » dit Camilla, montrant les photos. Clara pâlit. Elle savait, elle aussi, mais avait eu peur de parler. Maintenant, ensemble, elles avaient le pouvoir de révéler la vérité entière. Elles décidèrent de créer un plan. Cette fois, pas seulement pour sauver le bébé, mais pour démanteler l'ombre qui planait sur toute la famille. Camilla savait que ce serait dangereux, que chaque pas pouvait être surveillé, mais le poids de l'innocence de Gaël valait tous les risques. La bataille venait à peine de commencer. Si tu veux, je peux écrire la suite suivante, où Camilla et Clara mettent leur plan à exécution pour démasquer tous les complices et sauver Gaël définitivement. Veux-tu que je fasse ça? Camilla et Clara se retrouvèrent dans un petit café du quartier, loin des villas luxueuses et des caméras de surveillance. Sur la table, les photos des biberons et les extraits des documents volés étaient étalés comme un plan de bataille. « Il faut frapper vite et fort, » dit Clara, le ton grave. « On ne peut pas laisser ce bébé seul, même 1 heure de plus. » Elles décidèrent d'utiliser la ruse. Camilla retournerait à la villa pour faire croire que tout était normal, pendant que Clara préparait un signal à l'extérieur pour la police. Chaque geste devait être précis, une erreur et elle ne reverrait jamais Gaël. Le lendemain, Camilla entra comme à son habitude. Les rideaux tirés, le parquet impeccable, les voix feutrées. Elle observa Léa préparer le biberon, mais cette fois, Camilla avait glissé un petit dispositif d'enregistrement dans le tiroir. Chaque geste de Léa serait documenté, chaque mot capté. À l'heure du déjeuner, Clara contacta discrètement un détective privé et la police, leur donnant l'emplacement exact des flacons et des preuves. Les officiers prirent position autour de la villa, prêts à intervenir au moment précis. Camilla resta calme, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que Léa et peut-être Hugo étaient là, observant, calculant chaque mouvement. Elle sourit légèrement, cachant la tension derrière son visage impassible. Puis, à l'instant où Léa tendit le biberon vers le bébé, un bruit de moteur retentit dehors. La police fit éruption, criant des ordres. Hugo tenta de s'interposer, mais Clara surgit par la porte arrière, immobilisant Léa avec une assurance froide. Les flacons furent saisis, le matériel médical emporté, et Camilla put enfin prendre Gaël dans ses bras. Son petit corps était fragile, mais vivant, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un soulagement pur. Hugo et Léa furent arrêtés. Les médias, alertés par la police, révélèrent le complot, et la villa des Vellini ne fut plus qu'une maison vide et silencieuse. Camilla, elle, quitta la ville quelques jours plus tard avec Gaël et Clara, reprenant une vie loin des luxes trompeurs, mais pleine de sécurité et de vérité. Alors que le bus quittait la banlieue huppée, Camilla regarda Gaël dormir contre elle, et murmura. Plus jamais personne ne te fera de mal. Et cette promesse, elle l'avait enfin tenue. Quelques semaines après la chute des Vellini, Camilla croyait enfin pouvoir respirer. Gaël grandissait, ses rires remplissant l'appartement tranquille qu'elle partageait, Clara veillant toujours à ce qu'aucune menace ne surgisse à l'improviste. Mais la tranquillité était trompeuse. Un matin, alors qu'elle déposait Gaël à la crèche, Camilla trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un simple mot. « Tu as cru que tout était fini ? Ils ne lâchent jamais ce qu'ils veulent. » Son sang se glaça. Les Vellini avaient des alliés, des gens dans l'ombre prêts à protéger leurs secrets, coûte que coûte. Ce message ne laissait aucun doute, le danger n'était pas terminé.
Camilla contacta immédiatement Clara et un détective privé qui avait travaillé sur l'affaire. Ensemble, elles commencèrent à traquer l'origine de la menace, scrutant chaque appel, chaque mouvement suspect autour de leur immeuble. Puis, un soir, en rentrant chez elle, Camilla trouva son appartement entrouvert. Le verrou avait été forcé. Gaël dormait, mais quelqu'un avait laissé une note sur la table. La prochaine fois, il ne s'endormira pas. La peur monta, mais cette fois, elle était prête. Camilla appela la police et demanda à Clara de renforcer la sécurité. Elle savait que cette fois, il ne s'agissait plus seulement de prouver un crime, il s'agissait de survivre et de protéger Gaël à tout prix. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, Camilla, Gaël contre elle, comprit une vérité terrifiante, le combat pour sauver son fils ne serait jamais vraiment terminé. Mais elle avait appris une chose, elle n'était plus seule, et cette fois, elle était prête à tout affronter. Les mois passèrent, et la vie reprit son cours pour Camilla et Gaël. L'appartement était lumineux, chaleureux, rempli de rires et de petits désordres d'enfants. Chaque objet, chaque couleur sur les murs, chaque jouet racontait l'histoire d'un nouveau départ. Les procès des Vellini et de leurs complices se terminèrent rapidement grâce aux preuves irréfutables apportées par Camilla, Clara et le détective. Léa et Hugo furent condamnés, et la haute société qui les protégeait ne put rien faire contre la vérité. Les journaux parlaient désormais d'eux comme d'exemples de justice triomphante, mais pour Camilla, seule la sécurité de son fils comptait. Un matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux, Gaël jouait sur le tapis, riant aux éclats. Camilla s'assit à côté de lui, le regardant explorer le monde avec une curiosité innocente. Clara passa la tête par la porte, un sourire calme sur le visage, et dit « Vous avez toutes les deux bien mérité ce calme. » Camilla caressa la tête de son fils et murmura « Cette fois, personne ne te fera de mal. » Plus jamais. Elle savait que le monde pouvait encore être dangereux, mais elle avait appris à se battre, à protéger ce qui comptait vraiment. Et alors que Gaël s'endormait contre elle, le souffle régulier et paisible, Camilla sentit une paix profonde. Elle avait gagné ce qui importait le plus, la vie et l'avenir de son fils. Dans ce petit appartement, loin du luxe corrompu et des complots, Camilla, Clara et Gaël construisaient enfin une vie où la peur n'avait plus sa place, seulement l'amour, la sécurité et l'espoir.